Je rentre du taf, je me jette dans mon lit, jusqu'à ce que je me rappelle qu'il faut absolument que je vous filme une vidéo YouTube. Sauf que souci, je n'ai aucune idée de quelle vidéo vous tournez. Je suis molle dans mon lit à rien faire et ça fait 2 semaines que je suis pas du tout productive. Je viens de travailler 2 semaines de nuit, donc j'étais décalée, je travaillais la nuit, je dormais la journée, je faisais rien d'autre que dormir, me reposer, chiller, Netflix, etc. Et là que du coup, je suis du matin, j'ai le temps de faire des choses et je dois faire des choses, j'ai aucune productivité en moi, aucune motivation, aucune organisation aussi. Et là, s'allume l'ampoule de génie dans ma tête. Tu dois faire une vidéo YouTube, mais tu sais pas laquelle faire parce que tu n'es pas productive en ce moment, tu n'es pas motivée. Eh bien, tu vas faire une vidéo sur comment être productive. Donc aujourd'hui, vidéo 10 tips. Productivité, organisation, motivation, tout ce que vous voulez. 10 tips pour être plus productif, pour changer un peu ses habitudes de vie. Ma définition de la productivité, c'est accomplir des tâches le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. C'est donner le moins d'efforts, le moins d'énergie dans une tâche, mais quand même avoir un résultat concluant, un résultat productif, un résultat efficace, et même autant efficace que si tu avais mis beaucoup plus d'énergie dans cette tâche. Pour moi, la productivité, c'est être organisé, être efficace, être malin en fait tout simplement, savoir manager ton temps, savoir être discipliné, faire les choses par étapes et être du coup productif. Mais voilà, pour moi la productivité c'est le fait d'accomplir des tâches efficacement, rapidement et sans forcément y mettre trop d'énergie. Premier tips, c'est faire des to-do list. Que ce soit pour planifier ta journée ou carrément ta semaine entière, une liste de choses à faire dans ta journée. Ça te permet d'une part de pouvoir trier tes tâches par ordre de priorité pour ensuite être beaucoup plus efficace. Le fait de trier par ordre de priorité, donc tu commences par les tâches les plus importantes qui sont vraiment urgentes, etc. Avoir toutes tes tâches devant toi sur une liste, ça te permet de visualiser un peu le style de journée que tu vas avoir. Si c'est des tâches que tu as surtout à faire en extérieur, c'est déjà que ta journée va se passer principalement dehors, donc du coup je sais pas, tu vas plutôt te préparer, t'apprêter, etc. Tu sais comment bien commencer ta journée. Si au contraire tu sais que tes tâches sont que des tâches à faire à la maison, tu sais que du coup t'as pas besoin de perdre du temps à te préparer ou quoi que ce soit, mais surtout aussi de savoir quel niveau d'énergie tu vas avoir besoin durant la journée. Si tu sais que toutes les tâches que tu as besoin de faire dans la journée, ça va être très drainant, très épuisant, que tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie mentale ou physique, au moins tu te prépares mentalement, le matin tu te prends un bon petit déj et tu sais que tu vas avoir une journée sacrément chargée. Et surtout je trouve que l'avantage principal de faire des to-do list, c'est que du coup tu perds pas de temps inutile à chercher ce que tu dois faire après. Là t'as ta liste, tu la suis, tu fais une tâche, dès que tu l'as finie, hop tu passes à l'autre tâche. Et ensuite trier tes tâches, ça va aussi te permettre de conserver les tâches les plus importantes pour le matin et ensuite finir ta journée par les tâches un peu plus rapides, un peu moins prises de tête, etc. D'où l'importance de hiérarchiser un petit peu les tâches que tu as à faire dans ta to-do list. Tu commences par les choses les plus importantes, les plus urgentes, les plus abondantes, on va dire, en termes de drainage d'énergie. Voilà pour le tips 1, ça t'aide énormément à être beaucoup plus productif parce qu'en plus, tu vois ta to-do list là, t'as envie de cocher toutes tes petites tâches. Tips 2. Garder un espace rangé et organisé. Ça peut paraître bête, mais vraiment, un espace rangé est égal à un esprit rangé. Un espace sain est égal à un esprit sain. Ça te permet tout simplement d'avoir l'esprit tranquille et d'éviter trop de perte de temps en rangement. Si tu ranges au fur et à mesure, tu mets le bazar, tu ranges directement après. Bah déjà tu perds moins de temps après devoir faire une grosse session ménage. Et puis je sais pas, peut-être que c'est que de mon côté, c'est peut-être personnel, mais je trouve vraiment qu'un environnement rangé et organisé, bah ça donne envie de faire des trucs, ça donne envie de bouger. Tips 3. Conserver une routine régulière. J'entends par là essayer de se coucher et de se réveiller environ aux mêmes horaires. Ton cerveau à force ça va lui créer une routine en fait. Il va s'habituer à avoir ses horaires de sommeil. Avec le temps, avec les horaires de sommeil que tu lui imposes, il va commencer à être plus productif. Et il sera surtout actif aux mêmes horaires constamment. Ce que je veux appuyer c'est que tu peux vraiment habituer ton cerveau à tout ce que tu veux. Ça se remarque dans plein de choses, notamment, personnellement, je l'ai remarqué, depuis que je travaille, je fais souvent des siestes l'après-midi, et souvent aux mêmes horaires. Souvent vers 4-5 heures que je fais une petite sieste de 1 ou 2 heures. J'ai remarqué que les jours, par exemple, où je travaille pas, ou donc j'ai pas besoin de faire de sieste parce que je suis pas vraiment fatiguée, mon cerveau, du coup, automatiquement, vers 4-5 heures, il commençait à fatiguer. Et en fait, c'est simplement le résultat d'une routine que j'ai imposée à mon cerveau de faire une sieste à ce moment-là de la journée. Vraiment, si tu l'habitues à être productif de tels horaires à tels horaires,
il sera productif, il sera actif et chaud patate. C'est du coup le moment de te fixer des horaires de travail à ne pas dépasser durant la journée. Par exemple, je sais pas, si tu fais travail à la maison, école à la maison, quoi que ce soit, ou juste les week-ends par exemple, tu restes à la maison pour travailler, fixe-toi un horaire par exemple, tu dis de 9h à 17h, je taffe. Pas une minute en avance, pas une minute en retard avant ou après ces horaires. Ça va te permettre d'avoir une structure bien encadrée et surtout de construire une pression interne saine. Dans le sens où tu vas te pousser à faire ton travail de 9h à 17h par exemple, mais sans pression malsaine parce que tu sais, du coup, tu connais tes horaires. Tu sais quel temps tu as, quel temps tu mets aussi à accomplir tes tâches et du coup, tu vas savoir que par exemple là, tu as to-do list du jour. Comme tu vas travailler que de 9h à 17h, tu peux pas te mettre 12 tâches, tu vois, c'est pas faisable. Et on en vient du coup au tips 4, ne te surcharge pas de travail. Comme j'ai dit au début, la productivité, ça veut pas forcément dire accomplir le plus de tâches possible, supra vite. C'est pas forcément à la fin de la journée où tu te dis ah c'est bon, j'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire pour toute la semaine, j'ai charbonné, j'ai été trop productif. Maintenant par contre je suis KO. Du coup vraiment te surcharge pas de travail. Déjà c'est inutile, ça va te fatiguer, t'épuiser et ça va réduire ta productivité pour les prochains jours parce que si tu fais un max de tâches par exemple le lundi, je peux te dire que le mardi tu vas être au bout de ta life, tu vas fatiguer en fait tout simplement, tu vas être épuisé et si tu te surcharges trop de travail dans les journées ou tu t'accordes pas de temps de repos etc, au long terme ça va être malsain. En plus de ça, si tu veux être productif par exemple pour tes cours et que tu te surcharges de tâches, de devoirs, de travaux à faire dans la même journée, tu vas vraiment pas être productif, pas être bon dans ce que tu fais, vraiment honnêtement, parce que plus les tâches vont avancer, plus ce que tu vas faire ça sera moins bien, parce que tu seras moins concentré, moins vraiment au max de ta productivité, au max de ta concentration. Ça nous amène au type 5, pratiquer de l'exercice mental ou physique pour augmenter ta concentration. Avant une tâche qui va être très drainante, qui va te demander beaucoup de concentration, essaie d'accomplir une activité bonne pour la concentration. Personnellement, moi je sais que les maths, ça m'aide beaucoup pour ma concentration, ça me plongeait dans le bain et j'étais déter à faire tous mes devoirs. Et pour les personnes qui aiment pas trop faire des activités plutôt mentales, il y a les exercices physiques comme le sport et en particulier la course. Je sais que la course elle est très bien réputée pour la concentration et je l'ai vu notamment quand j'étais en terminale et je me rappelle que quand j'avais commencé ma période course en sport et qu'après du coup j'allais directement à mon cours d'histoire géopo, mais j'avais une concentration de folie, une concentration de zinzin. Je retenais tous les mots de ma prof. Mon cerveau il était réveillé comme jamais. Essayez d'aller faire un petit jogo avant de vous attaquer à un gros travail qui va vous prendre beaucoup d'énergie et de concentration. Peut-être que ça fonctionne pour beaucoup de gens, je sais pas. Tips 6. Prends du temps pour soi. Et ça, c'est une consigne que tu vas même instaurer. Tu vois toutes les petites tâches que tu as mis dans ta liste de to-do list? Et ben tu rajoutes une tâche qui est désignée à ton bien-être, à ta santé mentale, quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise, qui te fait te reposer aussi. Mais ça peut être aussi des tâches où tu vas te sentir revalorisé, où tu vas te ressentir un petit peu fier de toi. Parce qu'on sait aussi que la confiance en soi, ça joue un petit peu sur la productivité. Je sais que moi par exemple, il y a des jours je me sens super moche, j'ai envie de rien faire. Des jours je me sens incapable, je me dis purée en fait je suis bête comme humain. Du coup t'as envie de rien faire parce que tu dis vas-y ce que je vais faire ça va être nul. Ça va pas être bien fait, ça va pas être parfait, donc du coup tu fais rien. Et donc si tu connais des jours comme ça, où tu te sens comme un moins que rien, vraiment littéralement, accomplis des tâches où tu sais que tu es bon dedans. Ça va te redonner confiance en toi, ça va te revaloriser, et tu auras envie de faire d'autres tâches. Mais vraiment c'est un facteur super important de prendre soin de toi. De prendre du temps pour toi. Si tu te laisses aller, que tu prends pas soin de toi, que ce soit physiquement ou mentalement, surtout mentalement, tu auras aucune productivité, aucune motivation, rien. Rien. Tu vas faire que procrastiner. Tips numéro 7. Prenez des pauses. Je vous vois déjà en avance là, avec votre feuille to-do list là, et tout enchaîner pour être productif, comme vous le pensez dans votre tête, productif en mode je fais tout rapidement, vite. Non. N'enchaîne jamais toutes les tâches de ta to-do list sans aucune pause. Pire erreur ever. Les pauses et les moments de repos, ça fait partie du processus de productivité. Pour te donner une idée, ton cerveau ne peut pas rester au maximum de sa concentration plus de 1h30, 2h. Il a besoin de ces moments de relaxation pour éviter le burn-out en fait, tout simplement. Éviter la surcharge mentale que tu vas lui imposer si tu ne prends aucune pause. Je te mets là du coup une courbe de l'attention, une courbe de la concentration de ton cerveau, sans pause et avec pause. Tu verras la différence. Et quand tu prends des pauses, prends-les stratégiquement. Selon moi, faut plutôt prendre des pauses en fonction de l'énergie que les tâches t'ont demandé. Si tu travailles sur un long devoir, par exemple, tu sais que tu vas passer toute l'après-midi sur ton devoir, prends des pauses en conséquence. Faut vraiment adapter tes pauses à tes tâches et être stratégique, comme j'ai dit au début. Tu peux par exemple appliquer la méthode Pomodoro.
Alors j'ai un schéma juste ici. C'est une méthode, en gros du gros, qui t'oblige à prendre une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. Par exemple, t'es sur un grand DM, un grand commentaire de texte, je ne sais quoi, tu travailles pendant 25 minutes, tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes de pause. Tu retravailles pendant 25 minutes, 5 minutes de pause. Tu fais ça 4 fois, t'arrives du coup à 2 heures de travail en tout. Cette fois-ci, tu prends une pause beaucoup plus longue, entre 15 et 30 minutes. C'est ça, la méthode Pomodoro. Toujours à propos des pauses, faut pas attendre d'être épuisé pour prendre une pause. Si tu pousses trop et que du coup tu prends une pause une fois que t'es vraiment ravagé, t'es épuisé, t'as plus d'énergie, ton corps il va mettre trop de temps à recharger ses batteries et à vouloir y retourner. Vraiment essaye de bien organiser tes pauses aussi. Et dernière chose concernant les pauses, après je vous laisse, c'est la définition de la pause selon moi. Prendre une pause, ça veut dire éteindre ton cerveau. Arrête tout ce que tu fais. Donc pas de pause sport, pas de pause ménage, tu dessines, tu te fais un masque, tu médites, tu fais une sieste, j'en sais rien, tu fais un truc vraiment le plus banal possible, genre une activité qu'un gosse de 5 ans ferait. Tu vois, tranquillement, tranquille bidou. Tips 8. C'est bien se préparer le matin. Ça peut paraître anodin, mais bien commencer sa journée, c'est très important pour bien commencer sa journée et que le reste de la journée se passe bien. Par exemple, déjà, lève-toi à une heure raisonnable. Le plus tôt c'est le mieux, comme ça t'as pas l'impression de gâcher un peu ta journée ou ta matinée si tu te lèves trop tard. Je trouve que ça joue un petit peu sur le moral. Tu sais, quand tu te réveilles à midi, tu dis oh vas-y, ma journée est déjà niquée, tu fais moins de trucs que vraiment quand tu te réveilles le matin et tu sais que t'as toute ta journée devant toi. Et puis au moins plus tôt tu te réveilles, moins t'es pressé par le temps. Bien commencer sa journée, ça passe aussi par bien manger, bien se nourrir, tu bois, tu t'hydrates, etc. Bien commencer sa journée, c'est aussi, et promis c'est le dernier truc que je vous dis sur bien commencer sa journée, s'habiller, bien s'apprêter. Je veux pas que tu t'habilles comme une star tous les matins, mais déjà rien que le fait de s'habiller, ça aide pour faire des choses la journée. Parce que si tu restes en pyjama, personnellement, moi je suis en pyjama, je fais rien. Moi journée pyjama, c'est journée pyjama, je prends le rien. Du coup automatiquement, dès que je me prépare, que je suis apprêtée, maquillée, coiffée, etc., je sais que je vais être productive dans la journée parce que je veux pas ruiner tant d'efforts, tu vois ce que je veux dire. Tips là. Limite ton temps d'écran. On est tous freinés par notre addiction aux réseaux sociaux, alors essaye de poser des limites. Fixe-toi des horaires, pense aux heures que t'as gâchées sur TikTok à swipe, des milliers de vidéos comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui t'as retenu un truc des vidéos TikTok que tu regardes? Non. Toutes ces heures gâchées sur les réseaux sociaux que t'aurais pu réinvestir dans du temps pour accomplir tes goals, des objectifs, quoi que ce soit. Alors essaye, je sais ça peut être dur, d'installer une limite de temps de 1 à 2 heures de réseaux sociaux dans la journée max. Et en parlant de réseaux sociaux, 10e tips et le dernier, filme-toi. Pas besoin de poster, de le montrer à qui que ce soit, juste filme-toi. Vlog ta journée ou juste, si t'as pas de téléphone ou de caméra ou quoi que ce soit, parle à ta caméra imaginaire. Ça a plein d'avantages de se filmer, déjà de 1, et si tu filmes avec ton téléphone, du coup t'as pas ton téléphone à disposition parce qu'il est en train de te filmer le coco. T'es pas distrait par ton téléphone, t'es filmé à la fin de la journée, du coup tu regardes ta vidéo, tu te vois charbonner, rédiger, et ça te motive en fait, tu te dis waouh, trop fière de moi, genre j'ai fait tout ça en toute une journée. Donc voilà, les 10 tips sont finis, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que tu pourrais mettre en place dans tes habitudes, dans ta façon de procéder, etc. pour être plus productif, plus motivé, plus terre quoi. Reminder, t'as absolument le droit de passer des journées dans ton lit à rien faire. Être productif, c'est pas une obligation. Tes journées dans ton lit, ne culpabilise pas. Des fois, ton corps et ton esprit en a besoin. Ne culpabilise pas de prendre du temps pour toi, de prendre ton temps quand tu accomplis tes tâches. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à être un petit peu plus efficace dans ce que vous faites dans vos petites tâches. Que ce soit pour être plus productif pour vos cours, pour le travail, pour la maison, peu importe le domaine dans lequel vous voulez être plus productif. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. To the floor, I was sure, never see